L'ouverture officielle de l'atelier régional de restitution des travaux du séminaire d'appropriation des instruments juridiques de promotion des personnes vivant avec un handicap s'est récemment tenue au centre des jeunes aveugles de Tchang. Ce séminaire alors vient à prénommer pour doter les personnes handicapées des outils nécessaires afin de mieux défendre leurs droits et être des véritables catapultes pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Tous ces instruments juridiques ratifiés par l'État du Cameroun, notamment le traité de Marrakech, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées et la Convention des Nations Unies, ces textes vont améliorer de façon considérable le quotidien des personnes handicapées, surtout ceux qui sont scolarisés et les travailleurs, parce que, comme vous pouvez le constater, le traité de Marrakech nous facilite l'accès au matériel didactique, aux livres, et le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples vient fixer des conditions, des préalables pour le recrutement des personnes handicapées dans les services publics et même privés. Un moment qui a permis aux représentants du président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun de rappeler l'importance qu'accorde l'État du Cameroun aux personnes handicapées. Les droits des personnes handicapées sont spécifiquement reconnus et protégés au niveau national, régional et international, notamment en raison de leur vulnérabilité et de leurs difficultés sociales. C'est pourquoi la Commission des droits de l'homme du Cameroun est déterminée à faire en sorte que les droits des personnes handicapées soient aujourd'hui plus qu'hier promus, protégés et garantis de manière optimale. Des textes internationaux qui viennent renforcer les lois nationales préexistantes. À l'heure actuelle, l'État a ratifié toutes les conventions nécessaires pour la protection et promotion des droits des personnes handicapées. Tous ces textes internationaux viennent seulement renforcer ce qu'on a, ce qui existe. Et à l'heure actuelle, je peux dire que l'arsenal juridique est plein et est déjà disponible. Et ce qu'il faut, que je peux vous dire comme journaliste, de sensibiliser la population, d'approprier ces textes, qui est d'ailleurs très important pour l'épanouissement des personnes socialement vulnérables et surtout les personnes handicapées. Parce que ce texte est pour les protéger et pour leur donner l'accès à l'emploi, pour donner l'accès au travail, pour leur donner même l'accès même à l'utilité publique. Il y a des différents aspects qui touchent toute la vie des personnes handicapées dans les différents textes, même dans les différentes conventions et même dans les différents arrêtés qui existent dans notre pays. Mais, en dépit de ce double saut quantitatif et qualitatif opéré par ce cadre juridique, la personne handicapée fait face à de nombreuses difficultés au quotidien. Dans les grandes métropoles comme Douala, on fait face à parfois à l'insouciance de cet homme, chauffeur de taxi, qui ne maîtrise pas toujours le code de la route, notamment en ce qui concerne la canne blanche. Bon, à côté de cela, nous avons également d'autres difficultés par rapport à l'accessibilité au niveau de nos différents lieux de résidence. L'accès n'est pas toujours facile, et au niveau des établissements scolaires, c'est beaucoup plus avec le matériel didactique qui est très coûteux et qui est très rare, dont les moyens financiers manquent et on n'a pas toujours ça à notre disposition. L'employabilité, on sait que ce n'est pas une question propre à l'handicap, mais on sait que la personne handicapée souffre plus du manque d'emploi. Nous sommes réduits au chômage, renvoyés au second plan. J'ai bien envie de dire combien de structures occultes et payent des personnes non-voyantes ou bien handicapées. Presque pas. Le président du Centre des jeunes aveugles de Tchang a profité de ce moment important pour rappeler aux collectivités territoriales décentralisées leurs prérogatives vis-à-vis des personnes vivant avec un handicap. Étant donné que la gouvernance locale, le fruit du transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées, n'est plus un projet, mais plutôt rentré dans sa phase d'opérationnalisation, j'invite tous les administrateurs communaux, sous la supervision du préfet de la Menoie, au recrutement des personnes handicapées sans exclusion parmi le personnel communal. Monsieur le préfet,
je vous confie cette lourde et exaltante mission en votre qualité de plus handicapé parmi les validés du département. La ratification n'est donc pas une fin en soi, il faut aller au-delà pour y mettre de la pratique. Veiller que la mise en exécution soit effective, c'est ce que je peux dire. Parce que la signature, c'est une chose, mais la mise en application en demeure une autre. On ne peut pas juste dire oui, ça tout va, oui, la signature des traités, tout va à merveille. Oui, la signature des traités donne la voie à un possible, comment je vais dire, développement de la personne handicapée. Oui, cela est possible, mais cela est possible que grâce au travail acharné des membres du corps administratif et de la personne handicapée précédemment. Créé en 1975 par son directeur fondateur, M. Tezanopol, le Centre des jeunes aveugles de Tchang est aujourd'hui une institution de référence au plan national et sous-régional. Ce centre accueille depuis des années en moyenne 60 jeunes des deux sexes de nationalité camerounaise, élargis au pays de la sous-région ci-après, le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine, le Rwanda, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Il a participé depuis août 1978 à la création des centres de formation des aveugles ci-après. Sadio Kabafout Pabamenda, le centre des jeunes filles aveugles à Port-Gentil au Gabon, le CISPAM à Bafoussam, le CAFJAB à Bafan, CEF Pamavok à Bonabéry et le centre des jeunes aveugles de Konsamba. Le centre emploie 12 personnels permanents salariés et plus d'une vingtaine de bénévoles dans les établissements où les jeunes sont intégrés afin de faciliter les traductions rapides de leurs devoirs. Le centre dispose des infrastructures suivantes: un bloc administratif, un dortoir pour garçons et pour filles, des douches modernes, 2 cases de passage pour des enseignants étrangers en service au centre et les visiteurs, une salle multimédia attenant lieu de bibliothèque, un atelier de formation professionnelle, une cuisine et un centre annexe destiné aux aveugles adultes pour la professionnalisation à Bafou, à 18 km de Tchang, d'un système d'eau courante potable et d'une centrale solaire dont les familles voisines en sont bénéficiaires. Le centre a pour mission première d'apprendre l'écriture et la lecture bimanuelle du braille aux jeunes de moins de 10 ans en vue de favoriser leur intégration en milieu scolaire ordinaire pour une approche éducative inclusive, l'enseignement des disciplines diversifiées telles que la fabrication des objets d'entretien, l'agriculture intégrée, l'élevage des poulets et des porcs, le sport, les techniques de gestion commerciale, la musique, les déplacements en toute autonomie à l'aide de la canne blanche, etc.